L'intelligence et les fonctionnalités de Gemini AI, prochainement intégrées dans les téléviseurs Google TV, c'est sans doute l'une des annonces que vous avez pu lire sur les différents sites internet, voire également peut-être même des vidéos dans le cadre de ce CES 2025. Et je tenais également à vous en parler dans les grandes lignes, puisque pour l'instant, les informations sont encore assez minces, mais je tenais toutefois à vous proposer également ce sujet avec peut-être une particularité qui a sans doute échappé à pas mal de médias, en tout cas j'ai l'impression, c'est qu'en fait cette fonctionnalité, eh bien elle va surtout débarquer en avant-première au sein des téléviseurs de chez TCL. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors qui est toujours un peu dans le cadre de ce CES 2025. C'est la continuité, on n'a pas fini encore de s'en parler, puisque désormais les équipes vont revenir de Las Vegas, par équipe j'entends les différents porte-parole des marques, et donc on va suivre cette actualité. Je vais continuer de vous faire certaines vidéos, parce qu'il y a encore des produits assez majeurs dont je ne vous ai pas parlé. J'ai fait des vidéos assez lourde, d'ailleurs, notamment consacrée aussi à la technologie OLED RGB, le fameux tandem RGB. Vous pouvez retrouver tout ça dans une playlist dont le lien est dans la description et elle figurera également à la fin de cette vidéo. Alors, comme vous l'avez vu, eh bien, le petit sujet que je vous ai indiqué, moi, eh bien, c'est que cette technologie, en fait, elle va surtout débarquer au sein des téléviseurs de chez TCL. On a Shalini Govilpai qui est monté sur scène et qui est venu parler de ces quelques fonctionnalités que l'on retrouverait désormais sur les téléviseurs de Google. Mais dans un premier temps, en tout cas c'est la lecture qu'il faut en avoir dans les différents propos également de Shalini qui évoque sur scène ce partenariat qui semble en l'état actuel des choses plutôt exclusif à TCL. Les équipes françaises, en pré-brief, m'avaient dit on va avoir les gens de chez Google qui vont monter sur scène pour parler de ce partenariat. Mais au-delà de ce discours marketing, ce qui m'a été expliqué, c'est qu'en fait, aujourd'hui, mine de rien, TCL est la marque qui vend le plus de téléviseurs qui fonctionnent sous Google TV. D'où le choix de TCL comme partenaire pour lancer ses services. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, TCL est celui qui vend le plus de téléviseurs Google TV? Bah ouais, en fait, quand on considère qu'aujourd'hui, Samsung, qui est numéro 1, est sous Tizen OS, que LG, qui est numéro 4, est sous WebOS, que Hisense, qui est numéro 3, est sous VidaOS, bah vous aurez compris que TCL, qui est numéro 2, est assez largement loin devant Philips, par exemple, TP Vision, qui en plus a également entrepris certaines démarches pour fonctionner avec un autre système d'exploitation, Sony, qui est encore loin derrière, qui lui fonctionne sous Google TV, avec pourtant une politique de mise à jour assez prononcée, etc. Eh bien, visiblement, ça ne sera pas, dans un premier temps, en tout cas, le partenaire privilégié pour déployer ces fonctionnalités de Gemini AI à l'intérieur des TV. Les démonstrations qui ont été faites sur scène, pour l'instant, elles ne laissent pas entrevoir des fonctionnalités complètement dingues, et c'est pour ça que quand la conférence de presse a eu lieu, je ne me suis pas spécialement attardé là-dessus, mais néanmoins, c'est intéressant de suivre. Shalini nous dit, bon bah voilà, quand les téléviseurs Google TV sont déjà intégrés au sein du foyer, elle vous apporte déjà quelques fonctionnalités de recherche vocale. Et c'est notamment un des points qui a été évoqué par certains abonnés, certains membres du Discord, où les gens achètent la télé et puis ils disent, mais en fait, qu'est-ce que je peux en faire de Google TV et de l'assistant de Google au travers de mon téléviseur? C'est assez limité, je peux demander la météo, je peux régler le volume, je peux effectivement consulter et demander à Google de me déclencher certains programmes, Disney+, Netflix, YouTube, etc. Mais c'est encore une logique de commande assez typique, assez bordée dans les usages possibles. Et donc c'est vrai que quand Shalini monte sur scène, elle nous dit grosso modo ça va être l'intelligence de Gemini AI et la personnalisation également qui en est associée. Aujourd'hui on le sait, un téléviseur ça peut facilement aller vers de la très grande taille, 65, 75, 85 et 98 pouces même chez TCL. Et l'un des premiers éléments qui est mis en avant, c'est notamment la capacité d'utiliser le téléviseur lorsqu'il est un peu en veille comme un véritable hub de la maison. Ça c'est un discours qu'on a déjà entendu, c'est une vérité, c'est que le téléviseur est au centre de la maison et que l'on peut, eh bien, comme on l'a vu à l'instant, décider désormais d'appliquer plutôt des œuvres d'art au fond d'écran, plutôt que d'avoir ce grand téléviseur, cette grande dalle noire lorsque le téléviseur est éteint dans son salon. C'est un peu la logique
Samsung avec The Frame, de Hisense avec Canvas TV, de TCL évidemment avec Next Frame également TV, mais aussi même si on étend un petit peu ça à tout le monde finalement, aujourd'hui n'importe quel constructeur qui utilise son système d'exploitation, y compris chez LG avec le mode veille du téléviseur, on sait qu'on peut lui demander d'afficher des photos, des œuvres d'art, et puis tous les téléviseurs aujourd'hui qui fonctionnent sous Google TV et même Android TV, on peut lui demander soit je veux que ce soit la galerie Google qui s'affiche lorsque le téléviseur est en veille, soit je veux que ce soit ma bibliothèque de photos. Désormais, avec Gemini AI, eh bien, en fait, le téléviseur va pouvoir réagir à votre présence grâce à un capteur de présence intégré au téléviseur. C'est pour ça qu'il est mentionné dans la conférence que ce sera disponible sur certains téléviseurs de chez TCL. Pour l'instant, je n'ai pas de référence précise à vous citer. Je n'ai pas non plus de date de disponibilité effective. On sait que ce sera sur les modèles de 2025. Donc, est-ce que ça arrivera dès la commercialisation des modèles de 2025, dont on va se reparler aux alentours du mois de mars, avril? Est-ce que ça arrivera un petit peu plus tard? Affaire à suivre, parce qu'on sait qu'il y a certaines choses qui peut-être dans le cadre de notre RGPD versus ce qui est annoncé au CES aux États-Unis, eh ben, ça peut un petit peu tarder à débarquer. Fonctionnalité d'abord assez basique, avec ce que l'on voit ici sur l'écran, la possibilité d'ajouter sur cet écran de fond certains widgets. La température, un fil de news, des photos, et évidemment les photos de votre dernier voyage, comme on voit ici, votre dernier voyage en Italie, mais également les caméras de vidéosurveillance que vous pourriez avoir à la maison, et puis pourquoi pas aussi l'agenda, comme on le voit là, l'agenda de la famille. Lorsque la conférence de presse avait eu lieu, moi j'avais eu quand même tendance à pondérer un peu tous ces trucs-là, parce que maintenant on sait qu'il y a une logique écologique. J'attends de voir qu'est-ce que TCL et Google, quelles sont les interactions entre le software et le hardware qui vont être mises en place de façon à ce que cette part de service fasse appel à des modes d'affichage le plus économique en énergie possible. Sinon, ça n'a aucun sens. Ensuite, on a les vraies fonctionnalités, cette fois-ci, plus proches de l'intelligence de Gemini AI. Au-delà de la mise en forme, il va être possible de solliciter cet assistant vocal de manière plus intuitive, avec un langage plus naturel, et surtout sortir encore un petit peu plus du pur usage TV. Régler le volume, comme j'ai dit, changer de chaîne, consulter des programmes, demander des programmes, etc. Et là, elle est en train de dire à l'intervenant de chez TCL, « Hey, tu peux être aussi devant ta télé, en famille, etc. Et puis, tu peux avoir tes enfants et leur dire, aujourd'hui, on va découvrir comment, explique-nous le système solaire. » Et donc là, forcément, Gemini va aller chercher dans toute sa base de connaissances. Et donc, on va avoir non seulement des vidéos qui vont être recommandées, nous explique-t-on, mais on va pouvoir avoir aussi des photos. Et c'est comme ça qu'on va aller solliciter un petit peu plus en profondeur l'intelligence artificielle de Google. On va le voir donc juste là. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer le système solaire? On ne nous dit pas spécialement à quel niveau de Gemini AI on creuse et on exploite ici le service. Naturellement, Gemini AI, à l'intérieur des téléviseurs, c'est aussi la possibilité de lui demander des contenus à visionner et lorsqu'on ne sait pas quoi regarder, en espérant encore une fois que cette utilisation d'un modèle de langage plus naturel permettra, face à certaines suggestions, de lui dire « Ah non, ça j'ai déjà vu » ou alors « Tiens, j'ai vu telle série, j'ai vu tel programme, qu'est-ce que tu me suggérerais de similaire ?» Là, ça pourrait commencer à devenir un petit peu intéressant lorsque le téléviseur va commencer à apprendre un petit peu de nous. Et encore faut-il que ce soit bien... qu'il soit possible de distinguer les contenus que monsieur aura regardé versus madame versus les enfants également. Ensuite, elle nous dit, voilà, vous avez votre téléviseur qui est en veille, qui vous affiche ces fameux widgets, une œuvre d'art, etc. Et donc, vous allez également, grâce à cette fameuse interface Smart Home Control, donc c'est le fameux Smart Home Connectivité qui est mis ici, finalement recevoir directement sur votre téléviseur les différentes notifications. Et donc, vous avez ici la modélisation, la schématisation, en tout cas l'illustration de ce qu'il se passe si jamais quelqu'un vient, sonne avec à votre interphone, à votre portier vidéo connecté, vous avez directement une notification. Là encore, je reviens là-dessus,
parce qu'il faut en parler, parce que c'est l'une des évolutions du système d'exploitation de vos téléviseurs. Mais encore une fois, l'intérêt, on a toujours le smartphone sur soi, on peut avoir une tablette. Pour ma part, moi j'utilise des portiers vidéo Ring par exemple. Eh bien, ils sont connectés à Amazon Alexa. J'ai des Echo Show où j'ai juste des enceintes qui, elles, peuvent sonner, des échos classiques. Hein, et sur mon Echo Show, j'ai clairement la visualisation de qui sonne. J'ai une notification sur le smartphone. L'intérêt, vraiment pour moi, entre guillemets, je le cherche encore. Et c'est là que je vous invite vraiment à vous exprimer. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de choses. Parce que j'ai peur que ça soit quand même assez énergivore. Quel est l'intérêt vraiment d'aller solliciter un téléviseur pour ce type d'utilisation et de notification? Voilà, encore une fois, ce qui m'avait un peu invité à prendre des pincettes sur la couverture en live de ce truc-là, parce que non seulement c'est dans le cadre de ce CES où TCL fait office de partenaire en avant-première, mais d'ici là, les choses peuvent également évoluer. On verra si c'est le cas ou si TCL va vraiment, si on se parle de partenaire, qui pour autant est un peu différent du terme d'exclusivité. Voilà, Sony n'a pas encore fait ses annonces, par exemple, donc on verra ce que ça va donner. Naturellement, vous vous doutez bien qu'il me vient un autre point en tête, c'est quid de la rétrocompatibilité de tout ça, puisqu'on le sait que les plateformes des TV TCL côté hardware n'évoluent pas non plus vitesse grand V, même s'il faut vérifier encore ce qu'il va y avoir à l'intérieur des processeurs, enfin ce qu'il va y avoir comme processeur à l'intérieur des téléviseurs de 2025. Sera-t-on encore sur du Pentonic 700 ou est-ce que ça va bouger? Mais quand bien même ce serait du Pentonic 700, quid de la disponibilité de ces fonctionnalités-là sur les modèles de 2024? Il serait quand même pas absurde qu'un C89B, par exemple, qui s'est vendu par palette, puisse bénéficier de ces choses-là. Il serait pas absurde non plus que des séries C805, C80, que les séries également C765 qui devraient commencer à arriver, et puis pourquoi pas X955, et puis aussi X11K. Je le rappelle qu'il a été initialement annoncé en tant que X11H à l'IFA 2024 au mois de septembre. Il y a une vidéo qui vous attend sur la chaîne, et je l'ai reprécisé à d'autres occasions dans les lives, etc., et dans les vidéos. Il sera finalement disponible en février, et il arrivera sous la référence X11K, puisque ce sera un modèle de 2025. Donc c'est ce qui devrait également animer le très très haut de gamme sur le marché des téléviseurs LCD mini LED. Ça sera jamais rien d'autre que le téléviseur le plus haut de gamme, en remplacement du X965, qui ne portera donc pas la référence X965 pour être précis, en 2025. Alors il y a eu quand même d'autres personnes, notamment vous pourrez retrouver sur 9 to 5 Google et par d'autres articles, parce que cette vidéo elle est en non répertorié, donc je vous laisserai aller la consulter, l'illustration effectivement des différentes choses qu'on a pu voir. Donc ici, la fameuse notification lorsque le téléviseur reçoit, enfin que lorsque quelqu'un sonne à la porte, voilà, donc une des notifications possibles. La possibilité a priori de carrément demander des réponses rapides, mais comme il n'y a pas de son dans cette vidéo, je n'arrive pas bien à identifier de quoi il est question. Les fameux widgets que l'on retrouve par ailleurs, c'est pas d'une très très grande qualité, etc. Et ensuite, il y a la possibilité cette fois-ci de faire des demandes un petit peu plus contextuelles dans le cadre de sujets plus liés au multimédia, de lui demander des informations sur des programmes similaires à ce que l'on a regardé, etc. Avoir des recommandations, donc plutôt pour une plus large audience, la famille, etc. Donc tout ça, ça va évidemment être il va falloir évidemment le tester, mais vous pouvez aller regarder ce que 9 to 5 Google a fait et essayer d'en savoir un petit peu plus. L'idée n'est pas ici de spoiler et de trahir leur travail, mais évidemment que là aussi, dans la démonstration qui est faite au CES, alors je ne sais pas si c'était sur un stand Google ou si c'était au sein du showroom de TCL, parce que j'ai pas cette information-là. En revanche, on peut quand même assez facilement, je pense, identifier qu'il s'agit ici d'un téléviseur TCL, ne serait-ce ici que par la présence de ce capteur. Donc je pense que pour l'instant, cette logique de partenariat, entre guillemets, un peu avant-première, pour ne pas dire exclusif, eh bien, devrait se vérifier assez facilement. Et puis naturellement, vous pourrez aussi demander des fils de news, etc. Donc il reste pour moi un vrai sujet, c'est quid de la rétrocompatibilité de tout ça et quelle va être l'implémentation, la profondeur des infos que l'on pourra avoir avec Gemini AI. Il n'est pas évoqué qu'il sera nécessaire d'avoir un abonnement. Ça, c'est quand même un point qui est assez important. Est-ce qu'on aura un niveau 1 de Gemini AI un peu
basique et puis il faudra ensuite payer un abonnement pour avoir une version un petit peu plus évoluée. C'est une question que je me pose aussi et que je ne manquerai pas de poser aux équipes lorsqu'elles seront en mesure de me répondre. Donc voilà, donc tout ça, c'est affaire à suivre. Sachant que naturellement, cette logique d'intelligence artificielle fait aussi partie des grands propos des autres constructeurs. Hein. Samsung a déjà annoncé également l'évolution de ses fonctionnalités d'intelligence artificielle, LG également. LG qui aujourd'hui intègre beaucoup de fonctionnalités avec, comme vous l'avez vu aussi sur ma vidéo consacrée au G5, M5, etc., eh bien qu'on va avoir des fonctions de concierge qui vont pouvoir également vous dire, vous allez pouvoir demander à votre téléviseur, tiens, quels sont les derniers programmes que j'ai regardés avec mon téléviseur, et le téléviseur va vous ressortir avec les jaquettes, etc., vous proposer de les reprendre, et ça va identifier y compris la personne qui parle avec des fonctionnalités de AI Voice Match. Chez Samsung, là aussi, il va sans doute y avoir des grosses évolutions en lien également avec Bixby. Donc, est-ce que aujourd'hui, les acteurs qui vont adopter, enfin qui adoptent et qui utilisent Google TV et a fortiori TCL en tête vont vraiment bénéficier de quelque chose de complètement disruptif? Est-ce que Gemini AI à l'intérieur des téléviseurs, ça va finalement être un gadget de plus qui va faire parler parce que c'est bien, c'est de l'intelligence artificielle et puis que entre Gemini, ChatGPT et Co, ça alimente le buzz? Ou est-ce que ce sera vraiment différenciant? Parce que même à l'état, encore une fois, j'en reviens un peu à ce que j'avais vu notamment chez LG, LG ThinQ aujourd'hui propose des choses assez inédites comme la possibilité de lui dire, tiens, affiche-moi toute la filmographie de Bruce Willis, par exemple, ou dans quel film a joué Mel Gibson, ou de lui demander d'avoir des informations sur Die Hard, de voir qu'il y a tel et tel acteur à l'intérieur, et lui dire, bah tiens, cet acteur, dans quel autre film il a joué? Donc il y avait déjà une masse de choses faisables avec LG ThinQ, qui n'étaient pas accessibles, notamment avec les fonctionnalités Google TV et Android TV, enfin, par l'assistant Google. Donc est-ce que finalement, ces acteurs-là, qui étaient jusqu'à présent sous Google TV, ne font pas que rattraper leur retard, qui par ailleurs, on le sait, l'interface en elle-même n'évolue peut-être pas aussi vite qu'un WebOS, par exemple, chez LG, qui s'enrichit de Quick Cards, qui s'enrichit de Hub. Cette année, on sait qu'il va y avoir pas mal de petites choses différentes, ou aussi d'un Tizen OS qui, lui aussi, capitalise pas mal sur tout ce qui est lié au gaming, avec un véritable gaming hub, beaucoup de regroupements de toutes vos applications gaming, des titres également, avec le GeForce Now, le cloud également de Xbox, etc. Et qui, lui aussi, évolue par quelques petites subtilités graphiques et puis des choses qui bougent pas mal. Voilà. Donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous pensez de cette annonce. Est-ce que vous la trouvez particulièrement intéressante ou est-ce que vous vous dites juste, un peu comme moi, il faut bien le reconnaître, ouais, bon, à suivre, sachant que pour ma part, vraiment, il me semble en 2024 assez perturbant de faire une annonce comme ça, valorisant certes des fonctionnalités d'intelligence artificielle, remettant une nouvelle fois sur le tapis que ces téléviseurs sont le centre, c'est le hub de l'intelligence de la maison. Mais le point de vue de la consommation, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner versus tablette, smartphone, et puis même un téléviseur immense comme ça. Bon, bref, je ne suis vraiment pas sûr que j'adopterai et que j'activerai ce type de fonctionnalité. Mais là aussi, je vous invite à vous exprimer. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!